Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc, un petit partage. J'ai envie de partager sur, comment dire, l'audace de la foi. Jésus, quand il était sur terre, aimait les gens audacieux dans la foi. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui avaient de l'audace et qui venaient au Seigneur, et en dehors de toute religion, il est déjà même, avant toute chose, vous voyez, Jésus même, dans la religion, il savait remettre en place les pharisiens. Donc voilà, donc je perdais le fil là un petit peu. Ceux qui étaient bénis, ceux qui venaient au Seigneur, c'était ceux qui avaient l'audace de s'approcher de Jésus quand ça choquait certaines personnes. Par rapport, nous voyons la femme avec la perte de sang. La femme avec la perte de sang, normalement, les femmes avec perte de sang ou les lépreux et tout ça devaient être à part. Elle est dans la foule. Elle passe la foule et elle touche Jésus. Choqué, ça, à cette époque-là. Hein. Jésus se retourne et dit, qui m'a touché? Et on lui dit, mais maître, il y a plein de monde qui te bouscule, il y a tellement de monde là et tu sens que quelqu'un t'a touché. Il dit, oui, oui, une force est sortie de moi. Et la femme s'approche et lui dit, oui, voilà, c'est moi. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Voyez, les lépreux, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. L'audace de venir au Seigneur. Lépreux doivent être en dehors du camp, doivent être à part. Ils viennent à Jésus et Jésus dit, oui, je le veux, sois pur. Bartimée, il monte sur un arbre pour voir Jésus. Il est béni par Jésus, vous voyez. Et combien comme ça encore? Beaucoup ont été bénis parce qu'ils avaient cette audace de la foi. Les enfants, certains amènent des enfants à Jésus, les disciples sont choqués, les empêchent et Jésus leur dit non, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voyez, eux ils ont dit allez on l'amène à Jésus et les autres disent oh non ça se fait pas. Et voilà, et encore, et ça se fait pas. Donc voilà, l'audace, Dieu le Seigneur bénit ceux qui ont de l'audace, quoi. Avec le respect, bien sûr, attention, hein, avec le respect devant le maître. Donc voilà, donc si peut-être il y a des choses qui vont pas, des choses, les temps sont difficiles, autour de nous ça va pas, certains attendent des choses, ils l'ont pas reçues. Gardons la foi, car dans Hébreux 11, il y en a qui ont été bénis, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été liés, sciés, pourchassés, maltraités, exécutés. Voyez, d'autres encore n'ont pas vu ce qu'ils espéraient, pourtant ils l'espéraient, mais ils n'ont pas abandonné la foi, ils ont eu la foi jusqu'au bout. Voilà ce qu'il faut, c'est faire violence. La foi qui renverse les montagnes. Si vous avez un peu de foi, dit Jésus, ah là 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 là, et attention, je ne parle pas de, comment dire, de développement personnel, hein, parce qu'il y a beaucoup dans certains prédicateurs, leur méthode c'est le développement personnel et c'est payant. Comme dans le développement personnel dans le monde. Je ne parle pas de développement personnel, moi. Je ne vais pas vouloir émoustiller la chair. Ouais, et tu peux, vas-y, c'est ça. Et ça dure 10 minutes, une journée ou je ne sais pas. Non, une foi qui reste, une foi qui résiste, une foi toute puissante et qui vient du Seigneur. Quand Jésus descend de la montagne avec les siens, là, après la transfiguration, il y a un groupe, ils demandent mais qu'est-ce qui se passe? Et il y en a un qui s'approche, lui dit maître, j'ai amené mon fils qui est possédé d'un démon, ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus il dit race d'incrédules, jusqu'à temps vous supporterai-je, amenez-le-moi. Et Jésus chasse ce démon. Et avant il lui dit maître, maître, délivre-le. Et Jésus lui dit, si tu crois. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Oui, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Alors voilà, nous devons dire, oui, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, parce qu'on a la foi, moi j'ai la foi, mais il y a l'incrédulité qui est là, il y a les pensées qui sont selon Dieu et les pensées qui sont contre Dieu. Et pour moi, c'est un véritable combat, comme un combat de boxe, combat de MMA ou autre, un véritable combat. On a la foi, mais il y a l'incrédulité qui est là.
derrière, là, qui est caché, qui est tapis, puis qui essaye de se faire une petite place et de dire t'as déjà prié, t'as vu ça, c'est pas arrivé, t'as vu ce qui se passe, t'as vu, tu crois au Seigneur, là, mais t'as vu tout ce qui se passe dans le monde, t'as vu tout, t'as vu ce qui est là, oui, tu peux prier, vas-y, prie, mais es-tu vraiment sûr? Ah là 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 là, et c'est là, c'est un véritable combat contre les pensées charnelles. Ah, le combat de la foi, le merveilleux combat de la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il faut dire oui Seigneur, je crois. Quand tout va mal, quand tout autour de nous se déchaîne, quand le monde ne va pas, et il n'ira pas de mieux en mieux. La parole nous le dit bien, donc nous devons arriver, nous devons traverser avec la foi du Seigneur, la foi. Et de dire, voilà Seigneur, oh là 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 là, ça tremble, ça tangue. Mais Seigneur, oui je crois à ta parole, oui. Je crois que tu es le maître, je crois que tu es le sauveur, que tu es le Messie, que tu es tout. Mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ah, je dis Amen. Seigneur, merci Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés et soyons des hommes et des femmes de foi. De véritables. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous partager, hein, dans la simplicité comme d'habitude. Que Dieu nous aide, nous fortifie encore, et voilà, donc j'espère que ça peut encourager quelques-uns. Nous avons besoin de nous encourager, exhortons-nous les uns les autres par des bonnes paroles, et que Dieu soit glorifié. Voilà, donc je continue ma petite promenade avec mademoiselle, là, et que Dieu vous bénisse et à très bientôt.